En arrivant, je savais que c'était un meurtre. Et comment vous savez qu'il était droitier? J'ai demandé à l'épouse. L'épouse, elle était dehors en train de pleurer toutes les larmes de son corps. Et je lui pose la question, votre mari, il était gaucher ou droitier? Elle me répond, je ne sais pas. Là, j'ai compris qu'elle était dans le coup, parce qu'une femme qui ne sait pas si son mari est gaucher ou droitier, ça n'existe pas. Ouais, c'est Moi, clair. je connais des hommes qui ne connaissent pas la couleur des yeux de leur femme, mais une femme qui ne sait pas si son mari est gaucher ou droitier, j'ai jamais connu. Ouais. C'est la fille de la famille, la fille du couple, qui m'a dit, papa était droitier. Et là, je me suis dit, toi, ma fille, tu as quelque chose à cacher, on va voir. Ou tu es en état de choc, l'un ou l'autre, mais on va voir. Et j'ai fait faire des traces de poudre sur le dos de la main du gars. Il n'y a pas de traces de poudre. Or, quand on tire avec une arme à feu, on a toujours des traces de poudre qui viennent de l'arme, qui viennent du tir, qui se déposent sur la main. Il n'en avait pas, il n'avait pas tiré. L'épouse me mentait, elle était dans le coup, elle avait un amant. Et voilà, c'est l'amant qui l'a buté. Vous êtes assez désarmant dans la façon dont vous racontez ça. Elle avait un amant, elle l'a buté. Et ben voilà, fin de l'histoire. Merci madame.